Bon, bah, comme ce que l'a dit Monsieur Winston et Monsieur Armand, la dernière membre des pestiférés, à savoir Mina Ranger, a bel et bien été assassinée par ces deux hommes. Et bon, de toute façon, comme nous sommes devenus des membres des rescapés, puisque Madame Hamilton a réussi à m'accepter à nouveau dans son clan, tout comme toi, Claude, eh bien, j'en ai rien à faire que ton ancien allié s'est fait tuer. De toute façon, c'est pas comme si elle avait elle aussi tué plusieurs personnes pour son propre plaisir, alors c'est pas comme si je vais avoir de la pitié ou avoir de la rancœur pour elle. T'inquiète mon cœur, de toute façon elle est morte, on peut plus rien faire pour elle. Et de toute façon, même si je faisais partie du clan des pestiférés, on n'avait pas le même objectif à nos yeux. Et puis de toute façon, on a réussi à faire comprendre à Madame Hamilton qu'on voulait changer et qu'on voulait redevenir des bonnes personnes, comme ce qu'on l'était avant. Et ce qui explique pourquoi nous avons décidé de tout quitter, le clan des pestiférés, pour redevenir membre des rescapés. Enfin, toi, le redevenir, moi en devenir un, puisque c'est ma première fois. Même si, pour être franc, je trouve ça un peu ironique de ma part d'avoir rejoint un autre clan alors que j'étais persuadé que j'allais rester dans le clan des pestiférés. Mais pour être franc, comme ce que tu l'as dit, Isaac, je suis content d'avoir changé. Enfin, je veux dire que c'est grâce à toi que j'ai compris que j'étais un horrible connard il y a quelques jours, voire même dans mon passé. Et je suis content d'avoir au moins pu faire ta connaissance. Je veux dire, sans toi, je n'aurais peut-être jamais pu ouvrir les yeux sur ma véritable nature et ce que j'étais réellement dans le passé. Donc, d'un côté, je te remercie de m'être apparu dans ma vie. Sans toi, je n'aurais même pas su ce que j'aurais été vraiment. Et sache que si je t'ai blessé auparavant, je tiens à présenter mes excuses. Non, ne t'inquiète pas, tu n'as rien fait de mal, Claude. Je veux dire que, au contraire, je suis content de voir que tu as réussi à me comprendre et accepter que tu peux changer comme tout le monde. Je veux dire que tout le monde a le droit à une seconde chance. Et n'oublie pas qu'en sortant ici, il faudra que je t'habille. Ah oui, c'est vrai que tu avais dit ça hier soir. Ça me pose pas de problème, mais essaye de trouver des vêtements à ma taille. Tu vois ce que je veux dire? Ça devrait pas être un souci. Enfin, je crois. De toute façon, on parlera avec les autres survivants pour savoir comment va se passer maintenant le reste de la journée, puisque même si on a prévu de partir quelque part, nous on connaît pas encore la destination. Ouais, c'est vrai que t'as raison après tout mon cœur. De toute façon, je pense que Monsieur Wilson et Monsieur Armand nous en parleront un peu plus sur les détails. Oui, tu as raison après tout, Claude. Bien, je suis content de voir que vous êtes tous les trois saines et sauves, mesdemoiselles. Je veux dire que on vous a laissé dans votre coin, donc je suis ravi de voir que vous êtes pas blessés et que vous êtes saines et sauves. Enfin, je veux dire que si vous étiez blessé l'une d'entre vous, en tant que chef des veilleurs, je l'aurais mal pris et je l'aurais pas vraiment accepté. Je veux dire que j'aurais été un peu la faute si il vous est arrivé quelque chose. Je veux dire que j'étais celui qui vous a demandé de rester entre vous. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir que vous êtes toutes les trois en vie et qu'il ne vous est rien arrivé de grave durant cette dernière nuit. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Minton, tout va bien pour nous. Je veux dire qu'on était tranquillement dans notre coin et aucune personne hostile ou quoi que ce soit est venue nous en déranger. Enfin, jusqu'à ce que Isaac et Monsieur Plumet Claude aient vu nous voir. Apparemment, ils voulaient s'excuser et voulaient, se rendre compte que ce qu'ils faisaient était mal. Ah, évidemment, pour Isaac, le jeune garçon, je n'ai rien contre lui. Pour moi, il s'est juste fait manipuler par l'homme. Même l'homme s'est rendu compte qu'il a commis des erreurs. Et ça peut paraître un peu vous surprendre ou vous serez peut-être choqué, mais Monsieur Plumet est le véritable responsable de la mort de la sœur d'Estelle, à savoir Mélanie Urban, et les deux femmes rousses, à savoir Sophia Ramirez, l'ancienne chef de rescapé, ainsi que Lisa Meur, l'ancienne amie d'Amber Croston. Wow, alors ça veut dire que parmi les survivants, il y a un tueur parmi nous? Eh bien, je me doutais. Mais attendez, ça veut dire quoi? Que les deux hommes vont rejoindre le clan des rescapés pour expier leur faute, et qu'on va devoir accepter cet homme, malgré qu'il a assassiné 3 femmes, et qu'il a potentiellement tué d'autres personnes sans qu'on le sache, on va devoir accepter quelqu'un comme lui? Bon, quoique, de toute façon, je suppose que vous avez mis un stop, ou alors vous lui avez prévenu que s'il osait recommencer, vous avez décidé d'agir en tant que chef des rescapés après tout. Je me trompe? Enfin, je pense. Non, vous vous trompez pas, Monsieur Armand. J'ai accepté ces deux garçons avec nous, mais j'ai prévenu Isaac et à Monsieur Plumet envers lui-même. Je lui ai dit que s'il osait remettre la merde dans cette histoire ou qu'il oserait reblesser quelqu'un, je n'hésiterai pas à l'amener sur le champ. Et on peut comprendre ça. Mais d'un côté, je suis contente de voir que Isaac s'est rendu compte de ses erreurs, même si je sais qu'il n'a rien fait de mal, et je suis contente de voir qu'il a voulu revenir avec nous. Je veux dire que ça faisait de la peine de le voir tout seul dans son coin, alors qu'il était avec nous depuis le début, c'était un membre des rescapés. Je suppose qu'il s'est rapproché de Claude parce qu'il n'avait pas trop confiance aux adultes d'après son passé, et que
en ayant passé du temps avec cet homme, ça lui a permis de peut-être donner une seconde chance à quelqu'un d'autre de l'âge adulte. Enfin, si je peux dire ça. Oui, tu as raison, Willow. Mais je fais pas ça pour accepter cette personne dans notre clan, mais je pose maintenant que la priorité est de se concentrer sur l'apocalypse et pas sur les personnes alentours. Je veux dire que, de ce que vous avez dit la dernière fois, monsieur Armand, vous avez dit que vous avez réussi à trouver un antidote, donc je suppose qu'il faudrait plutôt se concentrer sur l'objectif principal qui est d'essayer de transmettre cet antidote à beaucoup de camps de survie, ainsi que à éviter qu'il y ait de nouvelles contaminations, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Et puis de toute façon, si on retrouverait les autres survivants tout à l'heure avec nous avant de partir, on pourra avoir une discussion avec Monsieur Plumet pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ouais, bonne idée, Blake. De toute façon, c'est pas comme si on a encore le temps avant de partir d'ici. Je veux dire que certains d'entre nous doivent faire l'adieu déchirant à des personnes proches d'eux avant qu'on parte de ce lieu. Ouais, je vois de qui vous parlez, Monsieur Armand. Et c'est compréhensible qu'on leur laisse de temps pour faire les derniers adieux. Bon, je crois qu'il est bientôt l'heure pour nous de partir de ce lieu et de pouvoir dire malheureusement adieu à Gary qui nous a quittés hier. Je sais que sa disparition va pas être facile, mais comme ce que je l'ai promis à lui et à Ethan, je ne vais pas désespérer. On va tout faire pour garder la tête haute et tout faire pour trouver un moyen de mettre enfin un terme à cet apocalypse. Déjà, on sait que grâce à Monsieur Armand, on a trouvé un antidote. Maintenant, il faut plus qu'à le distribuer et éviter les futures contaminations. Ouais, t'as parfaitement raison, Jim. D'ailleurs, j'ai un peu peur pour Ethan. Je veux dire que, pour nous, ça peut paraître rien parce qu'on était habitué à avoir des corps, mais pour lui, ça reste son frère jumeau, celui à qui il était complet et à qui il lui a partagé toute sa vie et avec qui il a grandi. Mais bon, de toute façon, on n'a pas d'autre que le choix d'avancer, sinon on n'arrivera jamais à mettre un terme à cet apocalypse et jamais on pourra mettre un terme à ces zombies, à tout ce massacre. Mais bon, au moins, de toute façon, ce qui est le plus important, c'est qu'on va pouvoir enfin mettre un terme à cet apocalypse et venger tous nos compères qui nous ont quittés. Ouais, c'est vrai que tu as raison après tout, Amber. À ce que je vois, il est l'heure de te dire adieu, frangin. Enfin, pour un moment, puisqu'évidemment, je reviendrai te voir, d'ici quelques jours ou quelques semaines, après cet apocalypse pour venir récupérer ton corps. Je veux dire que t'as tout fait pour moi, et que c'est grâce à toi si je suis encore en vie. Je veux dire que tu as sauvé ma vie il y a plusieurs mois dans un ancien bunker, et là tu t'es sacrifié avec un hostile pour l'embarquer avec lui dans la mort, et pour avoir une chance à nous de pouvoir s'enfuir ici vivant. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te décevoir, je t'abandonnerai plus, et je penserai à toi. Je ferai tout pour m'en mettre un terme à cet apocalypse, pour m'en venger de ta mort à toi, celui avec qui j'ai grandi, et celui avec qui on a évolué ensemble. Je sais qu'il est trop tard, mais je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi, frangin. Entre la fois où tu m'as aidé, où tu m'as sauvé la vie, les fois où tu m'as réconforté, que tu étais là pour supporter Jim quand on se disputait toi et moi, les fois où tu as pris soin de lui quand moi et Jim n'étaient plus ensemble. Bref, je te remercie pour tout. Ce sera jamais suffisant, mais sache que je serai toujours là pour toi, et je ferai tout pour m'en mettre un terme à cet apocalypse, pour m'en venger ta mort, à toi, et aux autres alliés d'Ember, de Tim, et des autres innocents qui ont eux perdu d'autres alliés, et que on va devoir pouvoir tout faire pour mettre enfin un terme à cet apocalypse. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai ici pour récupérer ton corps, et au moins créer les plus beaux funérailles à la fin de cet apocalypse. Bon, eh bien, à ce que je vois, vous avez eu le temps de faire ce que vous avez besoin de faire, les membres des clans des veilleurs, et à vous deux, messieurs. D'ailleurs, j'ai appris de la part de Madame Hamilton, Jenny, la chef des rescapés depuis la mort de Sofia Ramirez, que vous étiez finalement les responsables de la mort des deux rousses, ainsi que la sœur Urbain, enfin, celle qui était dans le clan des rescapés, mais qui était Mélanie. Blake, ne met pas ces deux hommes dans le même bateau. Je veux dire que seul l'homme adulte est coupable de tout ce qui a pu se passer. Le petit, le roux, Isaac, n'a rien fait de mal. Vous parlez de ce qu'on a fait. Sachez que on est vraiment désolé pour tout le mal qu'on a pu vous faire. Je ne voulais vraiment blesser personne et je suis vraiment désolé pour tout le mal que j'ai pu faire. Je voulais vraiment pas commettre de crime ou être méchant avec vous. Je suis vraiment désolé. Je vais tout faire pour rattraper et au moins corriger mes tirs et mes erreurs et tout ce du mal que j'ai pu faire envers vous. Tu n'as rien à te reprocher, Isaac. Tout est en de ma faute. J'aimerais présenter mes excuses envers vous, messieurs, Madame Hamilton, les enfants des rescapés, ainsi que vous, les autres membres des veilleurs, Jim, Ethan,
après la mort de ton frère Gary, et à toi Ember qui a perdu beaucoup d'alliés. Je m'excuse d'avoir été un horrible connard avec vous, que j'étais quelqu'un de pas sympa et que j'étais quelqu'un avec qui j'étais hostile à vos yeux. Et pour être franc, si Mina était encore en vie, ce serait moi qui l'aurais tué, puisque elle voulait s'en prendre à Isaac et je voulais tout faire pour le protéger. Et sachez que si vous nous en voulez, ou si vous ne nous pardonnez pas pour ce qu'on a fait, on sera totalement compréhensible. Enfin, pour moi. Mais je ne veux pas que vous en preniez à Isaac. Je veux dire qu'il est innocent dans cette histoire. Je veux dire que dans un sens, je l'ai un peu manipulé. Mais non, mais tu n'as rien fait du tout, Claude. Je veux dire que... C'est pas grave, de toute façon, on vous a pardonné hier soir, donc on va pas revenir dessus. En tout cas, ce qu'on a à faire aujourd'hui est très important. Oui, tu as raison, maman. Après tout, c'est pas comme si on pourrait enfin partir de ce lieu. Oui, et partir pour un nouveau lieu. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, même si on sait qu'on part d'ici, où est-ce que nous partons, Monsieur Armand et Monsieur Winston? Eh bien, pour répondre à ta question, Ethan, nous partons dans mon ancien laboratoire. L'endroit où l'apocalypse, les premiers zombies, le gaz miracle a été né. C'est dans ce lieu où l'apocalypse a été créé et où l'invasion de zombies a démarré, je suppose. C'est ce que je viens de le faire comprendre, Ember, mais oui, tu as totalement raison. Et c'est dans ce fameux lieu-là qu'on va retrouver les fameux autres membres veilleurs que vous avez parlé ces derniers jours, Monsieur Winston. C'est exactement ça, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra ici pour faire ce qu'on a à faire. Après tout, je sais que, Ethan, tu veux récupérer le corps de ton frère. Bien sûr, j'ai fait la promesse. On finit ce qu'on a à faire avec cet apocalypse, on met un terme à toute cette histoire, et je reviendrai ici pour récupérer le corps de mon frère. Oui, pareil pour moi. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui m'attend à Détroit. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est mort, mais j'aimerais récupérer son corps. Tu parles de cet ancien docteur, infirmier, Yves Campbell, l'ex-mari de la blonde, qui était une membre des Pestiférés, n'est-ce pas? Quoi? Comment vous savez? Non, en fait, laissez tomber. Maintenant qu'on a appris sur vous, Coco, vous venez récupérer les corps. Et après tout, c'est ce qu'avait dit Maxime, donc je suppose que oui, ça paraît logique que vous saviez où se trouvait le corps de Yves. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on finit cet apocalypse, on ira récupérer les corps de vos proches, et on leur créera les plus beaux enterrements. Mais là, pour pas casser l'ambiance, les choses sérieuses reprennent. On a de la route à faire, et pas n'importe quoi. Je veux dire qu'on a pas mal d'heures de route qui nous attend. Voire même quelques jours. Je pense qu'on devrait récupérer de nouveaux équipements, de nouvelles munitions, de nouvelles armes, de nourriture et de boissons, pour qu'on soit équipé et prêt pour pouvoir mettre un terme. Je veux dire que sans votre aide, en tant que personne armée, je ne pourrais pas trouver un moyen de transmettre mon antidote. C'est pourquoi je vais avoir tous besoin de votre aide, y compris à vous, les deux membres des Pestiférés. Enfin, les deux nouveaux membres rescapés, je veux dire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Armand. On vous fera tout pour vous aider, vous couvrir vos arrières, et on fera tout pour vous protéger. Je veux dire que, même si ça peut paraître bizarre venant d'un pestiféré comme moi, notre objectif est le même, et on a le même en commun. Il s'agit de mettre enfin un terme à cet apocalypse, et pouvoir reconstruire le monde. Oui, tu as raison, Claude. Et pour me faire pardonner de mes erreurs, je vais vous aider, monsieur Armand. Je suis peut-être un jeune, mais je vais tout faire pour vous aider. Et je sais pas, ça peut être utile, mais avec Claude, on a décidé de garder des menottes. Déjà parce qu'elles appartiennent à quelqu'un que Ember connaît. Mais aussi parce qu'elle peut être utile. Je veux dire qu'imaginons si nous croisons quelqu'un de suspect dans cet ancien laboratoire, on pourrait le menotter pour qu'il évite de faire quelque chose de mal. Oui, bonne idée. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux voitures. Il y a celle de Ember et de ses alliés, et il y a celle des veilleurs, celle de Blake. Parfait, et je pense qu'on va se diviser en groupes de 5. Et je pense que les groupes sont déjà faits. À savoir les 5 membres des veilleurs, moi, Ethan, Jim, Ember et Eugène, vous venez avec moi dans ma voiture de veilleurs. Quant à vous, les 5 membres des rescapés, à savoir Jenny, Madeline, Willow, Isaac et Claude, on vous laisse récupérer la voiture rouge. Attendez, mais comment est-ce qu'on peut la faire démarrer cette voiture? Je veux dire qu'il y avait une clé. On l'a récupérée avant de se débarrasser du cadavre de Florent. D'accord, et je suppose que pendant ces quelques jours de route, on s'équipera le plus possible pour se préparer à potentiellement l'attaque finale des zombies et des hostiles. C'est entièrement ça. Bien, allons-y, on va se séparer en voiture. On se sépare en 2 groupes de 5 comme ce que je viens de dire et on se retrouvera dans le lieu fatidique, à savoir l'ancien laboratoire de Eugène. On se retrouvera dès que possible là-bas, ça vous va? Oui, ça nous va, monsieur Winton. Parfait, et bien dans ce cas, partons en route et faisons ce qu'on a à faire. Bon, et bien après plusieurs jours
dans ce fameux ancien collège, eh bien, on va pouvoir enfin partir pour une nouvelle destination. Et puis pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de mon ancien laboratoire où c'était là où j'ai créé à contre-cœur le gaz miracle, l'apocalypse et les zombies. Pour être franc, ça fait bizarre de retourner là-bas. Je veux dire, ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais quitté mon ancien laboratoire. Ça fait bizarre de pouvoir le retrouver. Des stress, je suis sûr que tout va bien se passer. Je veux dire que maintenant qu'on a réussi à trouver un antidote grâce à toi, maintenant il faut plus qu'à trouver un moyen d'éviter de futures contaminations ou de nouvelles attaques d'hostiles. Et puis ne t'inquiète pas, je suis sûr et certain qu'on va réussir à pouvoir enfin mettre un terme à cet apocalypse. Ouais, c'est vrai que t'as raison après tout, Blake. Je veux dire que je n'ai pas à me stresser comme ça. Je veux dire qu'on a encore toutes nos chances pour pouvoir mettre enfin un terme à tout ça. Pour être franc, moi aussi j'ai un peu du mal à y croire qu'on va pouvoir enfin partir de ce lieu. Mais d'un côté, je suis ultra contente de me dire qu'on va pouvoir enfin mettre un terme à tout ça. On aura certes perdu beaucoup d'alliés, beaucoup de personnes dans le combat contre l'apocalypse, mais je suis certain qu'on va pouvoir enfin venger la mort de nos alliés en mettant enfin un terme à tout ça. Oui, c'est vrai que t'as raison après tout, Jim. Je veux dire que comme ce que a dit Monsieur Blake et Monsieur Eugène, on a encore toutes nos chances pour pouvoir mettre un terme à tout ça. L'apocalypse, les zombies, la contamination, se douter des autres, etc., etc. Et puis, comme ce que tu me l'as fait comprendre hier, j'ai très hâte de retourner dans ma vie normale, comme tout le monde. Après tout, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que tu as totalement raison après tout, Amber. Je veux dire que notre objectif maintenant est de mettre un terme à tout ça et pouvoir reprendre nos vies d'avant, comme ce qu'on le souhaitait depuis le départ sans que quelque chose venait nous gêner. De plus, je veux dire qu'on a encore toutes nos chances pour pouvoir venger nos proches, nos compères qui ont eux perdu la vie, en mettant enfin un terme à toute cette histoire d'apocalypse. Je veux dire que c'est le seul moyen de pouvoir au moins prouver notre force à nous et notre courage. D'ailleurs, en parlant de proches, je m'excuse pour ce qui s'est réellement passé avec ton frère, Ethan. Je veux dire que dans ce sens, c'est un peu de ma faute que ton frère est mort puisque je n'étais pas là pour intervenir ou pour essayer de le sauver. Enfin, je veux dire que si je n'étais pas là pour lui, en tant que chef des veilleurs, j'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû au moins lui sauver la vie ou éviter qu'il se fasse trop blesser à tel point qu'il mourrait de ses blessures. Ne vous inquiétez pas, monsieur Winston, vous n'avez rien à vous reprocher en tant que chef des veilleurs. Je veux dire que déjà, je devrais vous remercier pour m'avoir récupéré moi et mon frère en tant que membre des veilleurs il y a plusieurs mois. Et puis s'il faut citer un vrai tueur de celui qui a commis ce crime, c'est moi-même, puisque c'est moi qui ai osé ôter la vie de mon propre frère. Enfin bref, oubliez ça. Par contre, évitez de vous faire tirer dessus à nouveau, puisque j'ai appris de la part de monsieur Armand que vous avez failli vous faire tuer hier soir. Vous êtes au courant de ça? Eh bien, c'est un peu gênant d'en parler, mais oui, j'ai failli me faire assassiner hier soir. Attendez, quoi? Vous voulez dire que vous avez failli vous faire tuer? Mais comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, Jim, ce n'était rien de grave. C'est juste que cet andouille était persuadé de pouvoir tuer la dernière hostile de ses mains juste avant qu'elle ne cesse d'exister. Mais elle a osé lui tirer dessus. Et en tant que chef des veilleurs, je suppose qu'il voulait montrer sa force ou prouver sa valeur, même si ça n'a clairement pas marché, puisque c'est plutôt moi qui ai mis fin à la vie de la dernière hostile. Sache que je suis encore désolé pour ce qui s'est passé, Eugène. Eh bien, s'il vous plaît, monsieur Winston, chef, évitez de refaire ce genre de bêtises dans l'avenir. Enfin, je veux dire qu'on a déjà perdu beaucoup trop d'alliés et il est hors de question de vous perdre vous en tant que chef des veilleurs. C'est pourquoi vous ne devez pas perdre la vie. Ne t'inquiète pas pour ça, Jim. Je ferai attention la prochaine fois. Tu peux compter sur moi. Je veux dire que je vais arrêter de mettre ma vie en danger maintenant. Bref, quoi qu'il en soit, on devrait partir, non? Je veux dire que, comme ce que a dit Monsieur Armand, on a de la route à faire après tout. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Amber. On a de la route à faire et on n'a pas trop de temps à perdre non plus. Je veux dire qu'il ne faut pas qu'on arrive en retard au lieu du rendez-vous. D'ailleurs, Eugène, je te laisserai conduire puisque c'est toi-même qui connais la route pour aller dans ton ancien laboratoire. Et puis dans un sens, c'est pas comme si tu nous as suivis en tant qu'ancien pestiféré, si je peux dire ça. Eh bien, c'est vrai, dans ce sens-là, tu as raison. Et puis, de toute façon, je pense à ce que je voulais dire. Autant que je conduis la voiture, puisque c'est moi qui connais la route pour aller à destination où c'est celle qui nous intéresse. Quand j'y repense, je vais peut-être pouvoir enfin le revoir, celui qui m'attend depuis un long moment. J'espère au moins que je ne l'ai pas trop fait inquiéter, ou que je l'ai pas trop fait attendre.
Des stress, je suis sûr que ton collègue scientifique va bien de son côté, et que il n'est pas trop inquiet. Je veux dire qu'après tout, il va peut très bien compter sur son chef scientifique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai que Blake a raison, je veux dire que vous êtes quand même le chef des scientifiques, et je suppose qu'il peut vous faire confiance, et que je suppose qu'il sera compréhensible si il comprend que vous avez mis un peu trop de temps pour revenir à votre ancien lieu de rencontre entre lui et vous. Oui, c'est vrai que vous avez raison, messieurs. Mais de toute façon, comme ce que a dit Monsieur Winston, on n'a pas le temps à perdre. Il faut qu'on se dépêche. Je veux dire que le temps presse après tout, non? Oui, c'est vrai que t'as raison, Amber. Mais, Monsieur Winston, vous êtes sûr que vous allez bien? On dirait que vous avez une petite mine. Oh, moi? Non, t'inquiète pas, Jim, tu te fais seulement des fausses idées. Je veux dire que je vais bien, ne t'inquiète pas. Le but c'était de pouvoir mettre enfin un terme à cet apocalypse. Concentrons-nous sur cet objectif. Je veux dire qu'après tout, on a de la route qui nous attend et un objectif à accomplir. Pas vrai, Eugène? Je veux dire qu'après tout, en tant que scientifique, on peut compter sur toi maintenant pour trouver un moyen de distribuer cet antidote à plein de personnes et ainsi de pouvoir mettre enfin un terme à cet apocalypse. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Blake. Bon, bref, perdons pas trop de temps, mes très chers camarades veilleurs. Nous, on a de la route à prendre, et il faut qu'on se dépêche, puisque notre prochaine direction n'est d'autre que l'ancien laboratoire à moi où a été créé l'apocalypse, le gaz miracle, ainsi que les zombies. Donc, allons-y, mes très chers veilleurs. Oui, vous avez raison après tout, monsieur Winston. Bon, bah je crois que les membres des veilleurs sont enfin partis et ils ont pris la route. Je suppose que ça va bientôt être notre tour à nous. Quand je repense qu'on va pouvoir enfin mettre un terme à toute cette histoire d'apocalypse, de zombies et d'hostiles. En tout cas, je suis trop contente de me dire qu'on a bientôt enfin terminé avec cette histoire de zombies, d'apocalypse, de fin du monde, bref, ce genre de choses. Et j'ai trop hâte d'être au prochain lieu de rendez-vous. C'est là que je vais revoir mon grand frère après tout. Ne t'inquiète pas, Magline. Je suis sûre et certaine que tout va bien se passer entre toi et ton grand frère. Je veux dire que je suis sûre et certaine qu'il sera ravi de te revoir. Et n'oublie pas que je serai toujours là pour te réconforter ou te faire des câlins quand on aura besoin, Magline. Eh bien, je suis content pour toi que tu vas réussir à retrouver quelqu'un de ta famille, Madeleine. Je veux dire, au moins, tu as de la chance d'avoir quelqu'un proche de toi qui est encore en vie. Je veux dire que vu la situation actuelle et la situation critique à cause de l'apocalypse et des zombies, c'est rare de retrouver quelqu'un de notre famille encore en vie ou avoir de ses nouvelles. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre et certaine que tu arriveras à retrouver quelqu'un de ta famille, toi aussi. Je veux dire qu'après tout, on a encore toutes nos chances de pouvoir retrouver quelqu'un de nos familles. Ah, pour être franche, je ne sais pas trop. Je veux dire que j'ai l'impression que je me retrouverai tout seul jusqu'à la fin de cet apocalypse et que je n'aurai jamais de nouvelles des membres de ma famille. Enfin, je veux dire, je sais que mes parents se sont fait assassiner par des membres des pestiférés et que je n'ai aucune nouvelle de ma grande sœur. Mais ça m'étonnerait que je la reverrai vivante, à moins que la chance me rencontrera et que je pourrai la revoir au moins une dernière fois. Oh mais non, mais ne dis pas ça, Isaac. Je suis sûre et certaine que t'as encore toutes tes chances pour retrouver ta sœur. Je veux dire qu'après tout, c'est quelqu'un de proche pour toi. Après tout, c'est une membre de ta famille. Je suis sûre et certaine que t'auras la chance de pouvoir la revoir. Et n'oublie pas, en tant que chef des rescapés, et pour toi, du coup, une alliée, je ferai tout pour retrouver la membre de ta famille proche de toi, savoir ta grande sœur. Je ferai tout pour t'aider. Je veux dire que c'est fait pour s'entraider entre alliés, donc c'est pourquoi je vais tout faire pour t'aider à retrouver les traces de ta grande sœur. Oui, moi aussi. Je veux dire que, comme Magline, tu as le mérite de retrouver quelqu'un proche de toi, Isaac. Et, comme ce que l'a dit aussi Magline, je suis sûre et certaine que tu pourras la revoir. Même si c'est pour peut-être une dernière fois, mais je suis sûre et certaine que tu pourras au moins la revoir. Je veux dire qu'après tout, même si nous avons malheureusement perdu beaucoup d'alliés, ça ne veut pas dire que tes parents ou ta grande sœur font vraiment partie des victimes. C'est vrai, peut-être que t'as vu tes parents se faire tuer par les pestiférés, mais je suis sûre et certaine que ta sœur va bien de son côté. C'est juste que maman, tu n'as pas accès à ces nouvelles vu la situation actuelle. Eh bien, je suppose que vous aviez raison, les filles. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir accepté à nouveau dans le clan des rescapés. Je vais tout faire pour plus vous décevoir. Après tout, je suis devenu un nouveau membre de votre clan et je suis devenu un allié à vos yeux, donc c'est pourquoi je vais tout faire pour plus vous décevoir et vous être utile. S'il y a une personne qui doit t'aider en priorité, c'est moi-même, Isaac. Je veux dire que, en tant que la personne la plus proche pour toi maintenant, je suis celui qui doit t'aider à
faire ce que tu souhaites faire. Et si ton objectif est de retrouver ta grande sœur, alors je vais tout faire pour t'aider à la retrouver. Je veux dire que c'est la moindre chose que je puisse faire pour toi. Je veux dire que ça me permettrait au moins d'avoir toute ta confiance et montrer que je ne suis pas une horrible personne à tes yeux et aux yeux de tout le monde. Ne t'inquiète pas pour ça, Claude. T'as déjà toute ma confiance et je sais que je pourrai toujours compter sur toi après tout. Mais je suis content que tu m'apportes aussi ton aide pour pouvoir avoir une chance que je retrouve ma grande sœur. Je veux dire que c'est une personne importante dans ma vie et je te remercie beaucoup pour que tu sois là avec moi. Je veux dire que je ne veux pas te perdre, Claude. Je veux rester près de toi et je vais être à tes côtés pour toujours. Je veux que on soit même amoureux, voire peut-être mariés dans le futur. Je veux être avec toi. Je comprends et ne t'inquiète pas. Je pense à la même chose que toi, Isaac. Je vais tout faire pour t'aider à te réconforter, à surmonter toutes les épreuves difficiles. Comme ce que tu me l'as fait comprendre, qui j'étais réellement et ce que je suis devenu grâce à toi. Ça me fait du bien de voir que vous allez bien. Quoi qu'il en soit, on devrait bientôt reprendre la route. Je veux dire que si on n'ose pas prendre la route, on va finir par perdre la trace de nos coéquipiers. D'ailleurs, entre-temps, on va devoir retrouver des nouveaux brassards de couleur marron pour vous deux, Isaac et Claude. Et retrouver de nouvelles armes, de nouveaux équipements qui pourront nous être utiles. Oui, c'est vrai que t'as raison, maman. Après tout, il faut s'équiper le plus possible pour être sûr et certaine que rien de mal pourrait nous arriver. Ah oui, et il faut surtout pas oublier que Monsieur Plumet doit s'habiller aussi. Je veux dire que c'est aussi un principal objectif. Bon, ce que je vois, je ne peux pas échapper à mon destin. En même temps, si j'arrive à trouver un petit rasoir, ça m'arrangerait. J'aimerais raser quelques petits poils qui me dérangent. Ne t'inquiète pas, Claude. Je suis sûr et certain que, avec ta tenue que tu as portée et une fois un peu rasée, je suis sûr que ça t'ira parfaitement. Tu le penses réellement, mon cœur? Eh bien, ça peut te faire plaisir, je n'hésiterai pas à faire ce que tu me demandes de faire. Mais bon, comme ce qu'a dit Madame Hamilton, notre priorité est de partir d'ici. Eh bien, allons-y, on n'a pas de minute à perdre. Je veux dire que le temps presse et que on doit tout faire pour pouvoir retrouver nos alliés veilleurs et pouvoir enfin mettre un terme à toute cette histoire d'apocalypse. Oui, tu as raison, ma chérie. On a pas mal d'objectifs à faire, mais je suis sûr certaine qu'on va réussir à les accomplir tous un par un pour pouvoir reprendre nos vies normales. Bon dans ce cas, direction la voiture pour prendre la route et pouvoir rejoindre les veilleurs. Oui, tu as raison après tout, Madeleine. Bon, nous sommes enfin arrivés à destination, mes très chers survivants. Ça a pris plusieurs jours pour arriver à destination, mais nous sommes enfin arrivés. Donc c'est ici où se retrouve mon grand frère et potentiellement d'autres survivants? C'est exact, c'est ici où se trouve ton grand frère, Madeleine, et mon ancien collègue scientifique ainsi que d'autres survivants de ce que j'ai compris. Donc c'est ici qu'on va pouvoir potentiellement mettre enfin un terme à toute cette histoire d'apocalypse. Oui, et on devrait se dépêcher, on n'a pas une minute à perdre. Après tout, je veux dire que on a encore toutes nos chances pour pouvoir enfin mettre un terme à toute cette histoire d'apocalypse. Ouais, tu as parfaitement raison après tout, mon cœur. On a encore toutes nos chances pour pouvoir mettre enfin un terme à toute cette histoire. Oui, et après pouvoir reprendre nos vies normales à chacun d'entre nous. Mais on doit quand même rester sur nos gardes et faire attention. Je veux dire, à tout moment, sans qu'on le sache, il y a potentiellement un hostile parmi les survivants. Oui, mais ne t'inquiète pas pour ça, mon cœur. S'il y a un hostile qui oserait faire du mal à toi ou à qui autre survivant, on n'hésitera pas à agir. Oui, vous avez raison, monsieur Plumet. Je veux dire qu'après tout, on n'a pas d'autre droit que d'échouer. On doit tout faire pour enfin mettre un terme à toute cette histoire d'apocalypse. En ce cas, si vous me le permettez, mes très chers survivants, vous allez me suivre à l'intérieur de mon laboratoire pour découvrir qui sont ces nouvelles personnes qui sont ici avec nous et pouvoir enfin mettre un terme à toute cette histoire d'apocalypse.